Alors, il y avait des questions, notamment une question de Patrick. Tu veux la poser, Patrick? Comme ça, tout le monde entendra. Oui, bonjour, merci Seigneur, merci pour ce soir. Voilà. Parce que j'ai perdu le fil. Il me semble que là, mais il y a quelqu'un qui m'a interpellé dans ses commentaires et qui avait fait un commentaire en disant que l'épouse, j'ai toujours cru que partait de l'épouse, c'est quoi la différence, ou alors il n'y en a pas, justement, entre le corps de Christ, Christ s'est fait un corps, et l'épouse. Est-ce que c'est deux choses différentes? Alors là, ça m'interpelle aussi un peu. Et c'est vrai que pas pouvoir mettre un mot, et ça fait deux, trois jours que je dis, mais comment ça se fait que j'arrivais plus à faire là? Donc j'ai dit, il faut que je pose la question à lui. Donc, entre le corps de Christ, ben, c'est vrai, il s'est fait un corps, on le dit toujours, mais c'est vrai, l'épouse, j'avais du mal moi, à rentrer aussi dans le mot épouse en tant qu'homme, tu sais, on dit comme ça, ouais, je suis l'épouse de Christ, hein, je suis un homme. Et voilà. Donc cette personne, apparemment, faisait une distinction. Et là, ça m'a troublé un peu. Cette personne faisait quoi? Je n'ai pas compris. Cette distinction entre le corps de Christ et l'épouse, où il n'y a pas d'épouse, voilà, Oui, bon, c'est, je sais pas. il y a toujours des gens qui essayent de se faire Oui, oui. remarquer par des hérésies. Non, c'est pour Alors, ça que j'ai dit, en posant la question, j'ai retrouvé le fil parce que je me suis trouvé troublé de pas pouvoir être sûr, quoi. Voilà. d'accord. Alors, en fait, euh, dans Genèse chapitre 3, quand Adam est endormi et que à partir de la côte que Dieu va extraire de la cage thoracique d'Adam pour construire la femme, c'est le mot véritablement construire qui est utilisé, euh, quand l'homme va se réveiller, qu'est-ce qu'il va dire? L'os de mes os, c'est la chair de ma chair. D'accord? Ouais. Donc, il va voir quoi en premier? L'os. Et le mot en hébreu, c'est poutre ou ossature. Et en fait, il va voir son corps, le prolongement de lui-même. Il va voir son corps, son os. C'est-à-dire que quand moi j'ai eu mon épouse comme femme, de mieux en mieux, que j'ai eu amie comme femme, comme épouse, je ne l'ai pas épousée comme simplement une enveloppe extérieure qui est jolie à regarder. J'ai épousé comme étant le prolongement de moi-même, c'est-à-dire mon corps. D'accord? Donc, quand Adam a Ouais. vu Ève, il a vu son corps, puisqu'il a reconnu par l'esprit qu'à l'intérieur, il y avait sa côte. Comment il peut le savoir? Puisqu'il avait été endormi. Ça, c'est l'esprit. D'accord? C'est une révélation, l'Église. C'est un mystère qui a été révélé à Paul. Paul, quand il parle de l'Église, il fait toujours une comparaison avec le couple. Homme, alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il doit prendre saint comme son propre Corps. corps. Ça veut dire qu'il y a non seulement il n'y a pas de distinction entre corps et épouse, mais que l'épouse, c'est son corps. Tu veux dire que c'est la même chose? Bah, bien sûr, Jésus est la tête. Une tête sans corps, ça s'appelle un monstre. Oui, Donc, oui, oui. la tête, elle a un corps. Il est où son corps? Dans Oui, c'est l'Église. nous, c'est l'Église, oui. Et Mais c'est pour entre ça. l'épouse, mais l'épouse, il y a une distinction ou pas? L'épouse, c'est l'Église, l'épouse aussi, on dit. Mais bien sûr, c'est ce que je Ah, suis en train de te voilà. dire, c'est que Ouais. euh, l'homme et la femme, le mari et la femme, sont, c'est une institution, le mariage, qui a été établi par Dieu pour nous faire comprendre le mystère de Christ et de son épouse, qui est son corps. C'est pour ça qu'il y aura des noces, comme il y a des noces au mariage, il y aura des noces de l'agneau. Il y aura la consommation du mariage. Amen. D'accord? Euh, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 11. Attends, je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 11. Attends, je ne veux pas dire de bêtises. Mais tout ça, c'est bien sûr spirituel, c'est pas apprendre à la Ah, lettre évidemment, physique, tout ça. évidemment. Regarde, regarde. Et c'est très intéressant de voir que c'est Paul qui a eu le mystère de l'Église. Ouais. D'accord? Attends, je vais enregistrer parce que j'ai oublié d'enregistrer. Oups. Voilà, c'est bon. Hop, je reviens. Tac. Voilà. Donc, Paul a eu le mystère de l'Église. Et s'il y en a un dans la Nouvelle Alliance qui parle du mariage, c'est Paul. Ouais. Donc, il y a un parallèle à faire. Et regarde ce qu'il dit
au chapitre 11 dans 2 Corinthiens à partir du verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que, écoute bien, je vous ai fiancé à un seul époux. À qui il s'adresse? À l'église de Corinthe. Oui, oui. Donc, il est en train de dire à l'église de Corinthe qu'il les a fiancés à un seul époux Bah, ouais, d'accord. pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais. Et regarde, n'oublie pas que Paul était un pharisien, d'accord? Et que Paul, tous les apôtres étaient juifs et ils connaissaient, en fait, quand ils enseignaient, c'était toujours en rapport avec la Torah. Et Paul savait très bien qu'en parlant ainsi, il faisait référence à Genèse. C'est pour ça que je t'ai parlé de Genèse. Regarde ce qu'il D'accord. dit au verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par ruse, qu'est-ce qu'il va dire après? C'est très intéressant. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est-à-dire que comme Ève a été séduite, il a peur que l'Église soit séduite. Donc on voit le parallèle. Donc c'est une épouse. D'accord. Et il est jaloux parce que lui, il les a présentés, il a présenté la mariée au mari. Amen. Amen. Et regarde ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 5. Et il est jaloux dans quel sens? Il fait partie de l'épouse, lui aussi, Paul. Oui, mais c'est une image, évidemment. D'accord. Mais c'est pourquoi il n'y a que Paul qui peut parler comme ça? Tu remarqueras que Pierre ne parle pas comme ça. Jean Non. ne parle pas comme ça. Parce Non. qu'il a bien précisé, notamment dans l'Épître aux Éphésiens, qu'il a reçu les mystères de Christ et de son Ah Église. ouais, d'accord. C'est lui qui a compris l'Église. Ouais. C'est pour ça que sa priorité, c'était de sortir les Juifs de l'Ancienne Alliance pour les amener à la révélation de l'épouse. D'accord. Ouais. Tu comprends? Regarde Ouais, dans tout à fait. Éphésiens 5. Verset 22. Femmes, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. En fait, le mot, c'est tête. Tête. Ouais. Qui est son corps, qui est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, ça veut dire qu'ici, en grec, c'est la même pensée. Il n'y a pas de dissociation. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Tu vois bien que c'est lié. D'accord. Et il dit, Corps, verset épouse, 25, épouse, corps. C'est toujours la même pensée. Ouais. Ouais. et il dit au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et il aurait pu dire comme Christ a aimé son épouse. Voilà. Ça, on pourrait dire ça aussi. Mais oui, Ah ouais. regarde ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. En fait, il utilise des images que tout le monde peut comprendre. N'oublie pas que l'Église, c'était quelque chose de... il Oui. découvrait, personne... voilà, Bien c'est sous sûr. la Nouvelle Bien Alliance sûr. qu'on a la révélation de l'Église. Hein, c'est à la Pentecôte qu'est née l'Église, c'est pas avant. Ouais. Donc, il fallait que Paul utilise des images. La plus belle image qu'il puisse utiliser, c'est le couple, c'est le mari et la femme. Ben oui, bien sûr, Et forcément. comme il Ouais. connaît Genèse, il les fait revenir à Genèse quand justement Adam a vu la chair de sa chair, enfin l'os de ses os, pardon, et la chair de sa chair. C'est-à-dire Ouais, que la femme doit être soumise à son mari. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas la tête. Eh oui. Ben oui, c'est pas une question d'infériorité, de supériorité. On a Non, c'est il y a des d'ordre. femmes 10 fois plus fortes ou 10 fois plus intelligentes que les hommes. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Même si l'homme a quand même en général un peu plus de force. C'est que la femme, elle a été tirée du mari. Et le problème aujourd'hui, si tu veux, c'est ça qui est grave. C'est que tu as une église homosexuelle ou lesbienne. Ouais. J'avais fait un message là-dessus, ça avait choqué des gens. L'église est homosexuelle. Quelle est la particularité de l'homosexualité? Il n'y a pas de complémentarité puisqu'ils ne sont pas différents. Alors, je ne peux pas utiliser les mots ici parce que je ne voudrais pas choquer les gens, mais quand ils font l'acte homme-homme ou femme-femme, ce sont deux actes individuels qui se font plaisir non pas par rapport à l'autre, mais par rapport à eux-mêmes. C'est le contraire d'un couple homme-femme. L'homme fait du plaisir à sa femme et la femme rend le plaisir à l'homme.
Et ainsi, Ouais. ils sont unis dans un même esprit. Alors que l'homosexualité, c'est deux personnes côte à côte qui se font plaisir individuellement. Est-ce que tu comprends? Oui, Donc, oui. quand je dis que l'Église est homosexuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église, elle a foutu Jésus dehors et que l'Église n'a plus besoin de Christ. Ouais. Comment expliques-tu que dans 80% des églises dites charismatiques, par exemple, on ne croit pas en la souveraineté de Dieu? Eh ouais, Alors, ils vont pas te dire qu'ils n'y croient pas, évidemment. Mais les faits montrent qu'ils n'y croient pas. Comment je le sais? Quand tu pries en croyant que tu peux forcer Dieu à fléchir sa volonté en ta faveur, c'est que tu ne crois pas à la souveraineté de Dieu. Et ne pas croire à la souveraineté de Dieu, c'est de l'orgueil. Amen. Amen. C'est que tu n'acceptes pas qu'au-dessus de ta propre volonté, il y en ait une supérieure qui est celle de Dieu. Donc tu es orgueilleux. Donc ces gens qui se disent chrétiens et qui prient pour que Dieu leur donne un McDonald's, un hamburger dans le McDo, ou comme certains qui disent des bêtises, qui ferait mieux de s'asseoir et de se convertir réellement au lieu de dire de bêtises pareilles. Je ne citerai pas le nom, mais j'en ai bien envie. Ce gars qui dit j'ai commandé que la pluie tombe et elle tombe, ce sont d'abord des menteurs, ce sont des loups et ce sont des gens qui sont contre l'évangile parce qu'ils n'accepteront jamais la souveraineté de Dieu. Le faux évangile, c'est le chiffre 6. C'est ramener l'homme au centre et d'amener Dieu pour la satisfaction de l'homme. C'est ça. Wow, wow. Et Amen. c'est un des Amen. signes de la fin des temps. C'est-à-dire que l'église de la fin des temps, enfin la fausse église évidemment, mais qui nous fatigue puisqu'elle est partout aujourd'hui. La fausse église est une église qui est centrée sur l'homme et qui utilise la parole pour la satisfaction charnelle de l'homme. Exactement. Tu seras riche, tu seras béni. Il y en a un qui m'a repris, bon, je pense qu'il était vexé parce que je ne l'ai pas pris comme ami. Il y a des chrétiens tellement immatures que, sous prétexte je ne prends pas comme ami, ça y est, il faut qu'il m'assassine. Bon, enfin, vous voyez le niveau de maturité des chrétiens aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Donc, il y en a un, il m'a envoyé, il dit, ouais, mais Dieu n'a jamais dit que tu traverseras des épreuves, Dieu est pour la joie et tout. Je dis, mais il n'est pas converti, ce gars, c'est pas possible. Il n'a jamais lu Bien sa sûr. Bible. Ouais. Nous devons passer par des épreuves, c'est le seul moyen de grandir et d'être sanctifié. Exactement. Je ne comprends pas, je ne sais pas, enfin, pour moi, ce ne sont pas des chrétiens, ce n'est pas l'évangile. C'est pour ça qu'en ce moment, alors donc, nous, mon trouble, on essaie de dissocier le corps avec l'épouse pour y faire rentrer différents trucs qui ne sont pas de Dieu, quoi. Pour faire sortir l'Église de la dépendance de Christ, pour qu'elle Voilà, devienne c'est ça. homosexuelle, pour qu'elle se Exact. satisfasse elle-même. Ah, C'est ça l'homosexualité. L'Église, elle est laodicée, elle est homosexuelle, c'est-à-dire qu'elle se satisfait de ses propres sens, exact. Elle se sert de de Dieu ses, pour de ses satisfaire. soi-disant miracles, de ses expériences mystiques. C'est l'homosexualité spirituelle. Elle se sert de Dieu pour satisfaire ses propres besoins et son propre orgueil, quoi. L'Église ne veut pas. C'est pour ça qu'à la fin de la description des 7 églises, Jésus est Ouais. dehors et il frappe. Ah, purée, oui. On l'a mis dehors. Ouais. Ludovic, ça rejoint un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, j'ai été attaqué aussi sur ma chaîne, sur une vidéo d'évangélisation que j'avais faite. Il y a un gars des ADD qui me dit combien de convertis tu as fait depuis que tu évangélises dehors. Je fais, le problème, c'est pas de convertir, c'est et je fais dans votre église, à vous, combien il y a de gens sincères qui se sont repentis sincèrement dans votre église. C'est ça, parce que, eh ben oui, c'est des conversions, tu peux en faire tous les jours, mais combien il y en a qui se sont sincèrement repentis devant Dieu? C'est ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que il y a beaucoup de chrétiens de nom, c'est comme si ils vont dans un magasin de sport acheter la même paire de chaussures Nike, quoi. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Allez, quand on peut en mettre par immersion, on en envoie, mais bon, ils se sont jamais repentis, ces personnes-là, ils sont même pas sauvés. On leur fait croire qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés du tout. C'est ça le problème. À l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens de nom. Regarde, accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, mais tu n'as pas la capacité d'accepter. Accepter, c'est une œuvre. Alors, bon, je peux comprendre que des fois, on fait plus gaffe, même moi, parfois, ça m'arrive si c'était terme, mais si on veut rester le plus biblique possible, les élus, c'est Dieu qui les révèle. Amen. Donc, toi, tu n'évangélises pas en disant répète avec moi la prière du pécheur ou accepte Jésus. Je vous avais raconté l'expérience de Paul Washer qui était remarquable. Il commence à prêcher l'évangile et il y a une personne devant qui commence à pleurer, à être touchée. Et il y a un des anciens au fond de la salle qui lui fait des signes du style fais la prière du repentant.
Et il se met en colère, Paul Washer, il regarde, il dit, ne touche pas à l'œuvre de Dieu. Et après, donc à la fin du culte, il va voir le monsieur qui était en larmes et il lui dit, ben, je suis venu, c'est la première fois que j'entends l'évangile, je suis touché par le message. Et il dit, je suis atteint d'un cancer généralisé, il ne me reste plus que 3 semaines à vivre. Il ne lui a pas dit, accepte Jésus et répète avec moi la prière, parce que c'est comme ça qu'on envoie des gens en enfer. On fait lever les mains à des gens, ils croient qu'ils sont sauvés, mais ils ne l'ont jamais été. Alors, dans sa grâce, Dieu sauve des gens comme ça, puisque moi, je suis né de nouveau comme ça, parce que voilà, Dieu fait grâce. Mais mal enseigné, j'aurais pu croire que c'est moi, en acceptant Jésus, qui aurait pu être sauvé. Alors que non, c'est l'Esprit qui est en moi, qui a révélé l'élu et qui fait que je n'ai pas eu d'autre choix que de dire oui et amen. Amen. Yes. Tu vois? Et ça, les pentecôtistes, ils ont horreur de ça parce qu'il n'y a pas la volonté humaine là-dedans. Notre libre arbitre, il est pourri. Tu ne peux pas choisir de toi-même. Ton libre arbitre, il est corrompu. Paul dit dans Romains 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que j'aimerais faire, je n'y parviens pas. Il est chrétien quand il dit ça. Et il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. Tu vois? Donc, du coup, je vais te dire un truc. Il y a plein de gens qui commencent à être libérés de ce message parce que ça libère, parce que là, tu commences à goûter le repos de Dieu. Amen. Parce que tu n'œuvres plus. Enfin, si, tu œuvres, mais tu œuvres en sachant que c'est Dieu qui œuvre en toi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'on est passif. Pas du tout. Pas du tout. On se consacre. Mais ça nous fait réaliser la grâce que Dieu nous a fait de lui appartenir. Et donc, du coup, tout ce qu'on fait, ça ne va pas être pour mériter quelque chose, ça va être en reconnaissance. Tout ce que l'on va faire, c'est comme de la louange pour remercier Dieu. Je vais faire les choses pas pour aller au ciel, puisque j'y vais déjà, mais parce que je loue Dieu. Il m'aime tellement, comment pourrais-je faire autrement que de me sanctifier? Qu'est-ce qui va me pousser à me discipliner, à me lever tôt le matin? Calvin est mort à 51 ans ou 52 ans. Il est mort d'épuisement tellement qu'il a travaillé. Et pourtant, Calvin prêchait cette doctrine. Donc, on ne peut pas accuser à ceux qui prêchent la grâce que c'était des gens qui vivaient dans le péché. C'était les plus zélés pour le Seigneur. Mais ils étaient zélés parce que justement, ils étaient reconnaissants de la grâce qui leur avait été accordée. Ça change tout. Pourquoi il y a autant de chrétiens malades? Un chrétien, quand je dis malade, ce n'est pas la santé, hein, je parle de malade spirituellement. C'est parce qu'ils sont fatigués. Ils essayent de plaire à Dieu alors qu'ils plaisent déjà à Dieu. Oh Seigneur. Oh, regarde comme je t'aime. Mais oui, je sais, tu n'étais même pas né que je t'aimais déjà. Oui, mais regarde, je fais ça pour toi. Oui, c'est bon, mais je t'aime. Et puis nous, on se fatigue. Alors qu'ils suffisent. Oh Seigneur, tu m'aimes. Quelle grâce. Alléluia. Et ces faux chrétiens-là, ils vont tuer les vrais chrétiens. C'est Caïn qui tue Abel. Caïn, il apporte les fruits de sa chair. Regarde, j'ai travaillé toute la nuit pour faire un beau jardin. Regarde mes légumes, je te les apporte. Et puis, Abel, il ne fait rien. Il tue un agneau, il présente, et puis il est accepté, ce sacrifice. Donc, Caïn le tue. Pourquoi? Pourquoi il le tue? Parce que ce n'est pas une œuvre qu'il a présentée, c'est une adoration. Eh oui, les deux pensaient adorer, mais il y en avait un qui adorait et l'autre qui n'adorait pas. Il apportait le fruit de son homosexualité. Moi, j'apporte quelque chose que j'ai fait. Pourquoi il a rejeté? Parce que si on comprend qu'au premier degré, on va se dire, mais c'est quand même méchant. Il y en a un qui a quand même essayé de faire un effort. Mais justement, en fait, il n'adorait pas Dieu. Il adorait son propre labeur et il le remettait à Dieu. Abel, il savait qu'il était nu et qu'il n'y avait que le sacrifice d'un agneau qui pouvait satisfaire aux exigences de Dieu. Et on voit le cœur de Dieu qu'il a eu de cesse aussi à parler à Caïn. C'est pas Dieu qui met Caïn hors de son regard. C'est Caïn après qui va partir parce que Dieu lui parle. Il lui dit, il fait tout ça, il n'arrête pas, il lui reparle jusqu'à la marque sur Caïn. On voit la détermination de Dieu, quoi. Et ça m'avait touché, parce que Dieu, c'est pas Dieu qui le vire, hein. C'est Caïn à un moment donné qui le voit. Et en plus, Dieu lui donne un signe de grâce. En plus, un signe de grâce, on voit, en plus, oui. Et malgré ça, il va fuir cette grâce pour fonder une civilisation basée sur le
c'est quelqu'un qui fuit Dieu, ouais, carrément, c'est impressionnant. Quoi. Et, Voilà. et d'où vient la civilisation, d'où vient l'industrie, d'où vient l'art, etc. De Caïn, pas d'Abel. Voilà. La génération, les fils, comment je pourrais dire ça? Les fils d'Abel, spirituellement parlant, j'entends. Hein. Il y a deux Ouais. postérités. Il y a la postérité du serpent et la postérité de Dieu. Tous les enfants de la postérité de Dieu, c'était quoi? Des voyageurs, des pèlerins, Ouais. comment on appelle ça? Des éleveurs, des Ouais. bergers, nomades, ils n'avaient rien. Mais C'est toute la vrai. génération du serpent, c'est quoi? Des industriels, des tisserands, des militaires, etc. La ville symboliquement, c'est tout à fait le fruit du serpent. Ah, Faisons-nous un nom, c'est pour ça qu'il y a des buildings. ouais, ouais, ouais. Bon, c'est une image, hein, tout ça, évidemment, parce que bon, aujourd'hui, de toute façon. Mais 1 Pierre 2,11 dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Ouais, ouais. Tu vois? Donc, regarde, les deux églises qui n'ont eu aucun reproche de la part de Dieu, hein, Philadelphie et Smyrne, c'était des églises qui étaient pauvres et faibles et qui avaient peu de puissance. Oh, Et certains interprètent ça, je dirais, pas correctement. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, elle était faible, mais Dieu l'a créée parce que le peu qu'ils avaient, voilà, ils avaient le premier amour, etc., etc. Non, c'est pas ça. Ils étaient faibles, mais c'était une qualité aux yeux de Dieu. parce qu'il Parce que dépendait de la Dieu, faiblesse nous rend dépendants de Dieu. C'est pour ça qu'une dépendant de église Dieu. ne Ouais. peut pas être impressionnante. Parce que l'excès contraire, c'est l'Odyssée. C'est le Ouais. contraire. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Il n'a pas dit ça des deux églises qui étaient faibles. Il a dit qu'elles étaient faibles, mais sous-entendu aux yeux du monde. C'est ce que Paul dit après, il vaut mieux que je sois faible pour que je sois fort en toi. Quoi. Exactement. Wow. Et donc, pour revenir à l'épouse, quelle est la particularité de l'épouse? La dépendance. La dépendance. Et regarde La aujourd'hui, soumission. qu'est-ce qu'on veut faire de la femme? Une Dépendance, autonomie. soumission, obéissance aussi, on peut dire. Oui, Qui c'est est pareil, c'est salutaire. lié. C'est Ouais. lié. Et regarde ce qu'on veut faire de la femme aujourd'hui. Une autonome. Eh bien, Wow. regarde ce qu'on veut faire de l'Église aujourd'hui, une Église autonome. Exact. Wow. C'est fou, c'est vrai. Ça va C'est loin, frappant. cette histoire. Ça va très Ouais. loin. Ouais. Ça va Et très ça, loin. et ça va être de plus en plus. Hein. Ça va être de plus en plus comme ça. Hein. D'où la persécution pour ceux qui restent en Jésus-Christ. Hein. Ouais. 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 Regarde pourquoi la pornographie est de plus en plus présente. La pornographie détruit la femme, détruit l'image de la femme. Bon, ça détruit l'homme parce qu'évidemment, mais ça détruit l'image. La femme est bafouée. Ouais. J'ai un frère que, bon, malheureusement, c'est des enseignements qu'on ne peut pas enseigner comme ça. C'est tellement. Mais il a une grâce pour enseigner sur ça, les effets de la pornographie et tous les détails qu'on y voit Ouais. et la symbolique de tout ça. Quand il m'a enseigné ça, on était en train de manger, j'avais envie de pleurer. Je dis, mais waouh, si seulement tu avais la possibilité de dire ça à des hommes. C'est incroyable. Il a été très loin, hein, mais c'est magnifique ce qu'il a dit. Et en fait, il faut savoir que dans les couples, ce qu'ils ont vu ont souillé leur âme. Et donc, du coup, il n'y a plus cette beauté de l'intimité dans le couple à cause de ce que l'ennemi, au travers des sites pornographiques, a mis dans leur âme. Et donc, pour eux, la femme est devenue un objet et non plus son corps. Il est devenu, en fait, une homosexualité inversée, c'est-à-dire que la femme est devenue un objet de satisfaction sexuelle pour l'homme. Ah, C'est plus un rapport de redevabilité, mais de domination. wow. Bon, là, si on m'embringue là-dedans, j'en ai pour Et des heures. cet homme, il prêche, on peut avoir de ce qu'il prêche, cet homme? Ah, vous allez être surpris parce que bientôt vous aurez le bénéfice de sa grâce à la rentrée. Moi, je sais qui c'est. Bon, je sais qu'il y en a une qui sait. Mais on peut l'entendre Mais où, tu cet dis pas, homme? Johanna, tu dis pas. Non, je dis pas. Ah, Ludo, est-ce qu'on peut l'entendre aussi dans des vidéos, tout ça, pour cet homme? Non? Ouais, vidéo, il en fait pas beaucoup, mais les écrits. Ah ouais, qu'il Écoute, je explique. ne vais pas tout te dire. Hein, commence pas à me travailler là-dessus. D'accord. D'accord. Mais voilà, en fait, tout ça, c'est pour dire que c'est intimement lié. Ouais. C'est pour ça que le mariage, c'est incroyable. Parce que, comment t'expliquer?
Et c'est pour ça que le diable l'attaque comme ça, parce qu'il n'y a Ah, jamais eu autant de ça, divorces. ah Il bah n'y a oui. jamais eu autant de divorces dans le milieu chrétien que maintenant. Ah bah ouais. Ah C'est bah ouais, ouais, impressionnant. Ouais. Parce que mal enseigné, mal compris, et c'est là que le diable attaque, parce que pour lui, c'est là qu'il faut qu'il attaque, hein, parce que et c'est mal compris, quoi. Mal enseigné, c'est vraiment la Regarde, folie, quoi. regarde, on peut aller très loin hein, dans tout ça. Regarde. La femme, c'est un réceptacle. L'homme, c'est un émetteur. Ouais. Bon, Jésus, c'est un émetteur. L'Église, c'est un réceptacle. Regarde Waouh. aujourd'hui, l'Église décide d'elle-même. C'est vrai. L'Église est autosuffisante. L'Église, elle prend des décisions alors qu'on ne lui a rien demandé. L'Église n'a aucune décision à prendre. Elle doit se C'est vrai. soumettre à Christ. Et comment elle doit se soumettre à Christ? En connaissant la parole de Dieu, pas en faisant des miracles. Exactement. Waouh. Donc, Ah, c'est libérateur, quelque part, ce que tu mais dis. oui, donc l'Église, si elle Parce que tu te crois n'accepte toujours à pas, l'envers quand on fait pas assez. Moi, en ce moment qui passe par cette période que tu sais très bien, j'ai jamais été un peu dans le repos, mais culpabilisant. C'est comme si que j'ai jamais touché Dieu autant que ce que je faisais avant, quoi. Et je disais, tu comprends ce que je veux dire? Et ouais, ceux qui veulent m'aider en ce moment, et ça mérite, ils n'arrêtent pas de me pousser dans l'activité. ben oui. C'est écrit. Alors, et donc, pourquoi l'Église rejette la souveraineté de Dieu? Parce que ça ne la rend plus autonome. Oh, Ne oui. plus accepter la souveraineté de Dieu, c'est ne plus accepter la pleine et entière volonté de Dieu dans toute chose. Et donc, du coup, Mais elle tu ne peut sais plus que être autonome. Et c'est pour ça que cette doctrine de la providence, comme dira Calvin, ou de la souveraineté de Dieu, elle est pratiquement devenue inexistante dans l'Église parce qu'elle est devenue homosexuelle, parce qu'elle mais se je n'ai jamais sacrifiait. entendu parler, Ludovic. Je n'ai Hein, jamais entendu parler, moi, de la souveraineté de Dieu. Je ne sais même pas voilà. ce que c'est. Jamais on en a parlé. Parce que Je tu es sais né pas. dans un mouvement ADD, je suppose, c'est ça? C'est ça. C'est Voilà. ça. Et bah oui, ben ça, c'est sûr que chez les arminianistes, ça, c'est pas possible. Et oui, Oui. Pour eux, la grâce, tu peux continuer à mentir, à voler, tu es sous la grâce. Non, c'est pas ça la grâce. Tu leur parles de là. Un exemple. C'est rien, tu parles de la loi de Moïse, tu ne mentiras point, tu ne feras point. C'est le standard de Dieu, on va dire ça. Hein. C'est haut. Mais ils te disent oui, mais tu es sous la grâce. Alors moi, une fois, je leur ai dit, ouais, mais sous la grâce, ça veut dire quoi? Je peux continuer à mentir, à regarder la femme de mon voisin. Ah non, mais on est sous. Là, c'est pas pareil, tu n'as plus le droit d'être comme ça. Mais bon, on est quand même sous la grâce. OK. ouais. Et, Alors, bon, ça, c'est encore autre chose. Parce que là, mais par contre, de la souveraineté de Dieu, de toutes ces ouais, choses-là, ben, j'apprends ces mots que chez vous, que sur ouais. Il t'aime, que je connais très bien, mais je ne sais même pas ce que c'est. On m'en a jamais expliqué, on m'en a jamais parlé. Je connais pas. Je sais pas. Il faudra que je te envoie aussi les vidéos sur la loi et la grâce. Comme ça, tu. Ouais, je t'ai pas donné ça, je crois. Moi, je te donnerai ça. Mais j'ai regardé la grâce. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur la grâce. Nous sommes sur la grâce, mais nous n'avons plus le droit de pécher, sincèrement. Bon, si tu pêches, que tu l'as pas, je sais pas comment expliquer, pas que tu n'as pas fait esprit, mais que voilà, que c'est accidentel. On va Ouais, dire, c'est ça, ça. c'est autre chose. Mais ce que j'ai aimé dans ta vidéo, c'est quand tu as dit, euh, c'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous avons le droit de continuer de pécher. Bah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Sur moi, et ça, c'est des choses qu'on n'explique pas hein, dans Ouais, les c'est ADD. vrai. C'est vrai. Alors, pour revenir sur l'histoire de Christ et L'épouse l'Église, l'épouse et voilà. le corps, ouais. La femme, c'est donc un réceptacle. Donc, l'Église, elle n'est là que pour recevoir, pas pour diriger. L'Église, Ah, l'Église n'a pas été créée pour diriger, mais pour recevoir. Pour recevoir quoi? Ben, celui qui aimait. Quand il y a l'intimité dans le couple entre un mari et une femme, la femme, tu sais qu'il y a des maris qui peuvent violer des femmes, tu le sais ça. ouais, Il n'y a pas besoin d'être en dehors du mariage pour violer des femmes. Un mari peut voilà. malheureusement violer sa femme. Et comment un viol arrive? C'est quand la femme n'exprime pas le désir d'avoir un rapport avec son mari et qu'il le fait quand même. Et à partir de là, ça s'appelle comment? Un viol. Pourquoi? Parce que la femme ne peut recevoir l'émetteur qu'est l'homme que si elle se sent en confiance. Ça veut dire que c'est la foi. Wow. Donc l'Église n'a jamais été violée par Christ, mais par les loups. Mais Christ n'a jamais violé. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre des Cantiques? Bon, je crois qu'on va rester là-dessus parce que Dieu parle. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Avant qu'elle le veuille, ouais. Wow, wow, wow. Wow.
ne réveillez pas l'amour avant qu'elle Avant qu'elle le veuille. C'est 4-7, je crois. Jésus ne force personne. Jésus choisit et élit. Et donc l'Église, quand elle est consciente de ça, qu'elle découvre celui qui est, nous l'aimons comment? Alors nous l'aimons, comment l'Église aime? En s'offrant. Mais pour qu'elle puisse s'offrir, il a fallu qu'elle sache qu'elle a été aimée le premier. Wow, Donc Christ est celui qui a aimé le premier. Et parce qu'il a reçu par l'homme, mais les pierres vivantes qui forment l'Église, en fait, par la régénération, par la nouvelle naissance, viennent de comprendre et de saisir de quel amour ils sont aimés, et là, ils s'abandonnent. Et donc lorsqu'il y aura la révélation de Christ dans le corps plein et entier, la révélation pleine, là, les noces de l'agneau se feront, il pourra y avoir ce qu'on appelle le retour de Christ, tout simplement, mais il y aura cette consommation, parce que l'Église attend, désire ce lit nuptial. Tu comprends? Elle n'est pas dans la réserve. Mais qu'est-ce que l'infidélité? Qu'est-ce que l'adultère? C'est l'apostasie. Ça consiste en quoi? C'est que l'Église sorte de sa virginité pour se souiller auprès d'hommes qui n'ont pas été choisis, puisque c'est Christ l'époux, et c'est pour ça qu'il est un Dieu jaloux. Ah, yes. Et l'Église, regarde, dans Deutéronome, bon, allez, on va continuer un peu là-dessus. Deutéronome, chapitre 22. Amen. Amen. Yes. En tout cas, je suis Deutéronome, délivré. chapitre 22. Regarde, c'est magnifique ce passage. Verset 13. Si un homme... Deutéronome, chapitre combien? Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 13. Ok. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de ta virginité de ma fille. Voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir. Bon, après, on connaît la suite. C'est pas, dans ce contexte, ce n'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui se passe là? La femme, en fait, l'homme, il est en train de dire quelque chose qui est faux. Donc, elle doit prouver que son mari ment sur elle parce qu'en fait, il a porté atteinte à sa réputation de vierge. Ouais, c'est très important, la virginité à l'époque. Et l'homme, quand il épousait une femme, il fallait qu'elle soit vierge. Et comment on prouve sa virginité? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, enfin, vous savez comment c'est. Et donc, sur le drap ou la couverture, il y a une tache de sang. Ouais. Et donc, on devait brandir je crois que c'est le père ou la mère, si j'ai dit, ouais, c'est ça, voilà. Il brandit le drap taché de sang et prouvant ainsi que la fille était bien vierge, d'accord, devant les anciens, parce que les anciens c'est eux qui faisaient l'office de juge. Eh bien, l'Église, comment elle prouve sa virginité? Rappelle-toi, Hébreux chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oui. On a très mal compris ce passage. D'ailleurs, beaucoup de pentecôtistes disent « Ouais, alors si tu ne te sanctifies pas, tu vas en enfer. » Non, tu vas en enfer si tu ne crois pas au Christ. D'accord? La sanctification, comme il est écrit dans ce passage, c'est en rapport avec ça. C'est-à-dire que ton signe de la sanctification, c'est quoi que tu vas présenter? Si on atteint, si l'ennemi, qui est celui qui va porter atteinte à ta réputation? C'est le diable. C'est lui qui Oui. Oui. Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir prouver ta virginité? Je présente Christ. Le sang de Christ. Le sang de Christ, ouais. Christ a fait notre sanctification, c'est ça?
Donc, l'Église est vierge grâce au sang de l'agneau. Sang de Christ, ouais. Parce qu'il est dit aussi que Christ s'est fait notre sanctification. Voilà. Wow. Tu vois? Wow. Donc, Ouais. donc, fort de ça, Christ, lui, évidemment, il n'est pas comme les hommes, heureusement, mais Christ, lui, il ne te fera jamais ça. Lui, il a donné son sang pour que tu sois vierge et que ainsi la consommation du mariage se fera sans appréhension. Et donc, Amen. l'Église, la femme qui est l'image de l'Église, s'offre à son mari parce qu'elle lui fait confiance. Alors, de son côté, la femme, elle doit aussi, parce que là, la comparaison a ses limites, c'est que l'homme n'est pas Christ dans le sens où il n'est pas parfait. Et donc, bien sûr, si la femme peut faire un chantage par rapport à ça avec l'homme. Oui. Donc, Oui. il faut aussi qu'elle ne porte pas un standard hyper élevé qui fait que tant qu'il ne fera pas ça, elle ne s'offrira pas à lui. Ça, ce n'est pas correct. Donc, elle prend le risque. Il y a toujours un risque, humainement parlant, dans l'abandon vis-à-vis de l'homme. Mais il ne peut pas y avoir d'union dans l'intimité du couple si la femme ne s'abandonne pas. Si elle ne s'abandonne pas et que l'homme fait quand même, ça s'appelle un viol. Mariage ou pas. C'est aussi simple que ça. Donc, mais dans l'Église, il n'y a pas ce genre de crainte. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Parce que l'amour que nous avons de notre Sauveur, lui, ce n'est pas l'amour d'un mari imparfait, c'est l'amour d'un Dieu parfait. Il est parfait. Donc, nous, qu'est-ce qui fait que nous allons pouvoir nous abandonner à Christ? C'est la foi. Confiance. Et c'est une union d'esprit que ça se fera spirituellement? Oui, quand bien tu sûr. dis dans le livre. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est bon là après c'est un autre sujet, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est juste. Voilà. Et donc en fait, l'Église, elle n'est pas là pour revendiquer ses droits, mais pour reconnaître sa dépendance envers Dieu. C'est pour ça que l'Église ne peut pas être forte, elle n'est que faible, parce que la faiblesse, heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire que la pauvreté en esprit, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu. Ceux qui sont obligés de reconnaître, ils n'ont pas d'autre choix que de dépendre de Dieu. Et l'épouse dépend de son mari. Pourquoi? Alors, c'est moins valable aujourd'hui, mais à l'époque, c'était d'autant plus valable. Tu sais que les Juifs ne savaient ni lire ni écrire, la plupart. Il faut le savoir. Tu savais ça? C'est vrai. Okay. Donc, c'était leur mari qui leur donnait instruction. Et c'est pour ça que quand Paul disait qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner, c'était dans ce rapport-là. Et que la femme se taise dans les assemblées, c'est qu'elle savait, souvent elle parlait parce qu'elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et donc, il disait, mais allez chez vous et vos maris, enseignez vos femmes. C'est-à-dire, apprenez-leur la Torah à lire et à écrire. Parce que s'il y en a un qui a pu émanciper la femme dans le bon sens, c'est Jésus. Hein. Jésus a redonné l'éducation aux femmes. Hein. Et donc, parce que les femmes juives ne savaient ni lire ni écrire. Et les femmes étaient la poutre. La poutre, c'est quoi? C'est l'intérieur de la maison. C'était le boss de la maison. L'homme, il chassait, il faisait la guerre, il protégeait sa famille, il s'exposait. Jésus s'est exposé. Jésus est mort à la croix. Il n'a pas demandé ça à l'Église. Il est mort non pas pour tout le monde. Ça, c'est faux, c'est un mensonge. Il est mort pour l'Église, pour les élus. Il n'est pas mort pour l'humanité. Ça, c'est n'importe quoi. Il est mort pour son épouse. Il n'est pas mort pour les adultères, pour les gens qui n'ont rien à voir. Il est mort pour son Église. Donc, il s'est exposé comme l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Moi, si je n'ai pas à un moment donné de l'argent, je dois me servir en dernier. Je dois être le mieux. Ma femme et mes enfants doivent passer en premier. Je passe en dernier. C'est ça mon autorité en tant qu'homme. Je m'expose. Je protège. Parfois, je reprends aussi. Hein. Mais je suis là pour… Mon optique, ce n'est pas de dire ah, c'est moi. Non, c'est je prends conscience que ma femme, c'est mon corps, que mes enfants font partie de mon foyer et que j'ai, dans la parole, je comprends que j'ai un rôle qui est quelque part lié à celui de Jésus. C'est pas rien. Hein. C'est pour ça que quand on sera devant le trône de Dieu, on présentera nos femmes. Ah oui, oui. On présentera nos épouses et on aura des comptes à rendre sur nos épouses. Rappelle-toi, quand la femme a chuté, il n'est pas allé voir Ève, il est allé voir Adam. Exactement. Donc les hommes, je ne sais pas s'il y en a ici comme ça qui sont mariés là, mais reprenez votre culotte. Hein.
Amen. Je vais être dur, hein. Amen. Je vais être dur, hein. Mais les hommes, vous me fatiguez, les hommes. Vous me Amen. fatiguez. La plupart sont lâches. Quelle est la caractéristique des hommes dans la chute? C'est la lâcheté. Avant, il disait, avant la chute, il disait, oh, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et puis quand il a chuté, il a dit, ah, la femme que tu m'as donnée. Ouais. Ben, ça, c'est l'homme. Alors, l'homme, il va au bistrot, il regarde Canal+, hein, il va s'enfermer dans les toilettes à regarder YouPorn, et puis pendant ce temps, sa femme, elle rame. Et Ouais, je ne te parle pas des païens, je te parle des chrétiens, là. Hein. c'est vrai. Et pourquoi? Parce que dans les églises, on n'enseigne plus ça. En fait, toute la vie pratique doit tourner autour de l'exemple de Christ. Tu veux être un bon mari, regarde à Jésus. Tu veux être une bonne épouse, regarde à Jésus et comment se comporter l'Église. Tu veux réussir, tu veux être un modèle dans ton travail, bah, regarde à Christ. En fait, tout est christocentrique. Mais de quelle manière on prêche Christ aussi? D'où l'importance qu'alors qu'il nous qualifie et qui est fantastique, c'est l'apôtre Paul dire, c'est d'être dans un état de vie de dépendance, de faiblesse. Et c'est là qu'on reçoit de Christ, parce que nous avons jamais été appelés à faire des choses, nous avons toujours été appelés à recevoir ce que Dieu seul a fait, quoi. Parce que tout dépend de ce que Dieu fait et fera, ce sera jamais ce que moi j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Et c'est ce qu'on essaye de transformer en ce moment où tout le moi ressort, ou dans tout ce truc-là, où Christ n'est même plus là, quoi. Quand tu fais sortir l'homme de sa fonction première, il devient ce que tu sais. Quand tu sors la femme de sa fonction, elle devient hystérique. Wow. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'elle a ça dans sa nature, c'est que quand tu exposes ta femme, tu la pousses à être contre nature. Et donc, elle devient dingue. C'est pour ça que les féministes sont les plus folles de la Terre. Ce sont des barjots. Si elles peuvent te trucider, elles le feraient. Mais il ne faut pas leur en vouloir. C'est l'homme qui les a exposées à prendre un rôle qu'ils n'étaient pas prévus de prendre. Ce n'était pas leur fonction. Travailler à la sueur de son front, aujourd'hui, c'est les femmes. Les mecs, ils foutent rien. Moi, dans le métro, à 5 h du matin, le RER, à 5 h du matin, c'est les mamas africaines que je vois. Et elles vont faire des ménages. Ils sont où, les hommes? Ils sont en train de manger la tchéké à 11 h ou boire leur bière dans les cafés. C'est la vérité, soyons honnêtes, c'est la vérité. Dans l'église, 90% des femmes, c'est 90% des femmes. Et déjà du temps de Jésus, c'était les femmes qui étaient là, qui servaient, qui étaient plus adoratrices. Hein, pendant ce temps, Jacques et Jean, ils se disputaient le royaume. C'est vrai. Ben oui. Et c'est vrai que toutes ces femmes pourvoyaient aux besoins de Jésus aussi. Oui. Mais Ludovic, c'est pas biblique une femme qui prêche, non, qui est pasteur. C'est pas biblique, ça. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ce que je n'aime pas, c'est ça, tu vois, quand on dit c'est pas biblique. Pourquoi c'est pas… Bien sûr, c'est pas biblique, mais on ne peut pas dire ça. Regarde ce que je partage là. T'imagines les dégâts de tout ce qu'il y a à reconstruire? Donc, je ne peux pas dire comme ça, c'est pas biblique, parce qu'il faut présenter d'abord où est la place de l'homme et où est la place de la femme. Et après, elles comprendront d'elles-mêmes que ben, je ne peux pas être pasteur, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais si d'emblée tu balances ça comme ça, mais c'est… Mais Ludo, tu as exactement raison. Hein. C'est l'homme qui a foiré, parce que regarde avec Déborah, et Déborah voulait rendre gloire à cet homme, et cet homme n'a pas voulu. Donc la femme voulait bien qu'elle se lève pour le plan de Dieu. Hein. Ben, c'est l'homme qui a foiré. Tu regardes Déborah, elle a dit, bah, puisque tu ne veux pas la bénédiction, je vais l'enlever, moi, pour toi. Hein. C'est ça. Donc, en fait, ce qu'il faut… Il y a tout un travail de fondement, de reconstruction dans les couples, dans les foyers, pour que alors, c'est compliqué, hein, parce que, voilà, après, chacun… Mais même si l'un des deux est difficile, ça n'empêche pas que pour soi, on peut déjà vivre l'Évangile. Amen. D'accord ? Mais là, évidemment, tout ce que je dis là, c'est dans le cadre où un homme et une femme sont nés nouveaux, et après, voilà, après, les couples, ils sont ce qu'ils sont. Il y en a qui sont divorcés, il y en a qui sont… avec un mari, une épouse qui n'est pas du Seigneur, au Seigneur, bon, ben, après, chaque cas est particulier. Là, je parle d'un point de vue biblique et idéal. Mais dès qu'on fait sortir l'homme ou la femme de ce à quoi ils sont destinés et appelés, ben, c'est le bazar, c'est le chaos. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il a mis de l'ordre. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de démons de sorties quand il est venu sur la terre. Pourquoi? Parce que la lumière est venue. Quand dans Genèse, la terre était tohu bohu, ça veut dire quoi spirituellement? Ça veut dire que c'était le chaos. Quand Jésus est venu sur la terre, la lumière a remis de l'ordre. Un homme, quand il est rempli de l'esprit dans son foyer, il doit remettre de l'ordre.
De l'ordre. C'est pour ça que c'est un ministère pastoral homme. C'est pas à la femme de mettre de l'ordre dans l'Église. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme ou un homme. C'est pas le sujet. C'est que c'est la mission de l'homme d'aller à la guerre. Un ministère d'autorité, c'est un ministère de combat. C'est pas à la femme d'aller à la guerre, c'est à l'homme. La femme est un vase, c'est pas un émetteur. Un émetteur est symbolisé par une épée et un récepteur par un vase. Un vase ne va pas à la guerre. C'est une épée qui va à la guerre. Donc, quelqu'un qui va au pupitre, il va à la guerre, il prêche, il a une autorité, il impose la doctrine. D'ailleurs, tu remarqueras que les femmes qui sont au pupitre et qui se disent pasteurs, très peu prêchent la doctrine. Donc, je pense qu'inconsciemment, elles doivent le savoir. C'est des ministères de soldats, c'est la guerre. D'accord? Et la femme… ça fait du bien. La femme accompagne, la femme est là, et la femme, elle est indispensable. Hein. C'est-à-dire que dans la vision, il y a une vision commune, etc. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est pour dire que, attention, mais ce n'est pas sa fonction. En fait, il n'y a plus d'église, quoi. C'est terrible. Il n'y a plus d'église, quoi. Vraiment, dans la doctrine, vraiment, sincèrement, il n'y a plus d'église, quoi. C'est du gros, du n'importe quoi. C'est du spectacle, c'est de tout, quoi. Il y a de tout, quoi. C'est le monde. Le monde. Ouais. Malheureusement, il faut dire la vérité, il ne faut pas se voler la passe. Il faut dire la vérité. Vrai, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais le problème aussi, c'est que est-ce qu'on est prêt à accepter que, par exemple, dans l'Assemblée, on n'ait pas les louanges qui montent au plafond parce qu'on est tellement conditionné par le sensationnel, par l'émotionnel, que quand on rentre dans une église spirituelle, on a l'impression que c'est mort, c'est le monde à l'envers. Il y a des charismatiques qui diront « Ah, il n'y a pas l'esprit là », alors que l'esprit n'a jamais été autant présent. Pourquoi? Parce que c'est une église qui a une telle maturité en Christ qu'elle n'est plus dans l'émotionnel, comme le sont si souvent les charismatiques. On met un accord mineur, et puis avec un petit fumigène à la Hillsong, et puis ça y est, Dieu est là, mais il n'a jamais été là. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu as l'esprit. C'est ça. Le diable se met l'onction, là aussi, le diable. L'onction… La définition de l'onction, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir un ministère. Amen. Voilà, point barre. Le reste, c'est n'importe quoi. Quand les rois étaient oints, Dieu les qualifiait par l'Esprit Saint pour leur donner une capacité à accomplir leur ministère. D'accord? Nous avons reçu le Saint-Esprit, donc nous avons été rendus capables, nous dit Paul. D'accord? Le Saint-Esprit, aujourd'hui, il est remplacé par le parler en langue. Malheureusement. Oui, c'est ce qu'on m'a dit moi, hein. Si tu parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. Donc, heureusement que ça ne s'arrête pas à ça, parce que, enfin, bref. donc mais c'est ça qui est beau. Mais je trouve que la parole est extraordinaire. Quand tu comprends ça, tu comprends que ça ne peut que faire un. Quand Jésus dit « soyez un comme nous sommes un », d'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, c'est en grec qui s'est traduit, mais en fait, ça reprend le mot hébreu « erad ». Donc, c'est un. Mais qu'est-ce que ça veut dire « un » ? C'est pas je m'entends bien avec toi, on va au même combat, on ne fait qu'un. C'est plus profond que ça. C'est une unité, c'est la même essence, un même être. La même essence. C'est-à-dire qu'on ne fasse plus la différence entre toi et Christ. Voilà, c'est ça. Quand un homme et une femme s'accouplent dans le cadre du mariage, c'est ça qui est fort. Quand c'est saint, quand c'est pieux, ça ne fait pas. C'est pour ça que nous sommes que fiancés encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore consommé ce mariage. C'est en espérance que nous sommes sauvés, nous dit la parole. Donc, quand vous avez été fiancés, moi je l'ai été, franchement, c'est presque les meilleurs moments. Oui. Parce qu'il y a l'attente, il y a la frustration de ne pas se marier encore, mais il y a cette joie de cette merveilleuse attente. Le moment qui va arriver. Tu vois, et ben, quand le Seigneur va se glorifier dans son corps pleinement et qu'il se révélera ainsi dans nos vies, ce sera la consommation de ce mal. Mais en attendant, on est là, on est excité. On dit, bientôt, tu vois. En tous les cas, ce soir, ce qui vous réconcilie, c'est qu'en fin de compte, avec ces courants qu'on entend dans l'atmosphère, on le sait bien, spirituel, c'est qu'en fin de compte, on lutte contre quelque chose quand tu es bien dans l'état de faiblesse, tout ça. En fin de compte, tu es un candidat, tu es bien et on supporte pas de ne pas l'être, quoi. Et là, ce soir, ça va reposer
dans ce que je vis, quand tu es en état de faiblesse, quand tu es en état que tu laisses Dieu être Dieu, que tu ne cherches pas à prendre la main, même à faire, et ben déjà, c'est une marche par la foi qui coûte. Et en fin de compte, c'est l'état qui te qualifie, où Dieu dit, je peux me révéler, quoi, je peux agir. Parce que Dieu commencera toujours là où je finis, quoi. Et plus vite je finirai, plus vite il commencera, lui. C'est encore plus simple que ça, Patrick. C'est pas, tu sais, Jésus est d'une délicatesse extraordinaire. Reconnaissons que Non, mais là, je parle pour moi, vous vous êtes sanctifié, mais pas d'une manière parfaite. Là, je parle pour moi, pas pour vous. Mais moi, qu'est-ce que je peux être maladroit avec mon épouse? là, c'est ce que je disais. C'est plus on est faible comme ça, on est candidat à la grâce, en fin de compte. Mais là où je dois apprendre, si tu veux, c'est être de plus en plus conscient de l'autre et moins de moi-même. Et donc, d'être Voilà. conscient. Ça ne veut pas dire, attention, le déséquilibre, ce serait de dire, voilà, je n'ai plus d'autorité, je ne fais plus rien, et puis je suis tellement focalisé sur ses besoins que j'oublie la priorité qu'est Christ. Parce que là aussi, il peut y avoir l'excès inverse. Non, ce n'est pas ça. C'est que je dois être conscient de Dieu, je dois être conscient de mes responsabilités, mais conscient aussi que cette personne qui est en face de moi, c'est ma côte. Ce n'est pas une femme. C'est pas une femme, c'est ma côte. Parce que si c'était une femme, bah, je reviens comme dans l'Ancienne Alliance et puis je prends 10 épouses. Hein. Moi, je n'ai pas de souci. Hein. Non, c'est ma côte. Il n'y en a qu'une qui peut s'adapter à la mienne. Il n'y en a pas deux. C'est ma côte. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas conscient de ça, ben, quelque part, je me maltraite moi. C'est pour ça que la réputation d'un homme se voit au travers de son épouse, toujours. Et je te parlais de ma relation avec Jésus, quand je veux dire ce soir, qui m'a rétabli, c'est qu'à un moment donné, on n'aime pas être en position de faiblesse, de pas faire, rien du tout. Alors, ce qu'il a dit, heureux, c'était simplement d'esprit, c'est ce qui nous qualifie, quoi, en fin de compte, pour que Dieu soit Dieu dans ma relation avec Dieu. Et pas chercher à faire les choses pour faire les choses, quoi. Regarde, imagine, tu vas avoir une femme, tu te maries avec une femme, et puis elle a un arrière-plan. Bon, on va parler, bon, on est adulte, hein, ok? Imagine cette femme, dans son passé, a été violée. Tu te maries avec elle. Suppose que les premiers rapports vont être difficiles, peut-être, parce qu'elle va être toujours omnubilée par son passé, mauvaise image d'elle-même, etc., etc. Tu vas prendre du temps. Tu vas contrôler tes satisfactions, tes désirs charnels dans un premier temps, et puis tu vas commencer à la mettre en confiance. Ça va peut-être prendre des semaines. Tu vas commencer à prier pour elle. Mais qu'est-ce que tu crois que Jésus fait avec toi? Amen. Jésus, il ne te viole pas. Avant d'arriver à cette consommation du mariage, il va faire un travail énorme dans ta vie qui parfois sera douloureux. Et parfois, tu auras même tendance à crier envers Dieu en disant « Pourquoi tu me fais tant de mal ?» Alors que si tu avais vraiment une vision réelle des choses de Dieu, tu verrais qu'il ne t'a jamais autant aimé qu'à ce moment-là. Il est en train de te faire une opération à cœur ouvert, avec la délicatesse et la précision chirurgicale de Dieu. Il est en train de tout faire pour qu'à un moment donné, cette consommation puisse être faite. Amen. Amen. On a un Dieu, mes amis. Amen. Amen. Personne ne peut aimer comme Dieu. Personne. Amen. C'est-à-dire que quel que soit ton arrière-plan, tu peux avoir été le plus pourri des pourris, tu peux avoir tué, regarde Paul, tu peux avoir fait des choses horribles. Et je peux comprendre que quand on se convertit, il y a encore des choses du passé qui reviennent. C'est normal. Ce n'est pas de la magie, la conversion. Hein. Ça se fait pas. Parfois, Dieu peut faire nettoyer tout ça d'un seul coup. Mais parfois, on a encore des luttes. Mais qu'est-ce qui va t'accrocher? C'est que tu fais confiance en Christ, en sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit de moi dans sa parole? Amen. Je t'ai sanctifié, je t'ai racheté, je t'ai lavé, je t'ai purifié. Et quand tu auras des moments difficiles, tu vas lire, est-ce que Dieu, c'est normal que je passe par des épreuves? Et là, tu vas lire Jacques, tu vas lire tous ces passages qui te disent qu'il faut que tu passes par là pour être purifié. Parce que tant que ce travail n'est pas fait dans ta vie, il n'y aura jamais de consommation du mariage. Waouh, c'est du bien. Et donc, dans les couples, il faut ramener ça. C'est-à-dire que dans l'intimité du couple, dans la relation sexuelle, c'est une prédication, hein, mes amis.
Ouais, Amen. exact. Amen. Amen. J'ai connu un monsieur avec qui j'avais une relation, enfin, on appelle ça une relation d'aide, j'aime pas trop ce terme, mais bon, voilà, je le conseille un peu. Et il avait un passé assez tumultueux côté sexe, et puis donc, quand il avait sa femme, il avait souvent des pensées un peu extra. Et il me disait, mais Ludo, j'ai du mal, quoi. J'ai dit, mais je vais te donner un enseignement sur l'Église et tu vas penser tout le temps à ta femme. Et on a partagé là-dessus. Mais il n'a plus revu sa femme de la même manière. Ah, oui, oui, Donc, tu vois le lien. forcément. C'est-à-dire que le lien Hum, conjugal, c'est un enseignement. c'est vrai. Voilà. Il faut des prédicateurs qui arrêtent de se la jouer. On n'est pas là pour faire de la connaissance. Je suis fatigué de tous ces gens-là qui soit nous parlent de la loi, leur hébreu, leur machin. C'est pas, on n'a plus le temps à ça. Il y a trop de gens blessés. Ils ont tous des grosses têtes, Exactement. mais ils vivent comme des païens. Donc, on n'a plus le C'est temps à ça. ça. Il faut ramener le cœur de l'évangile. Qu'est-ce que c'est le cœur? Mais dans la parole, pourtant, vous me connaissez, j'aime la théologie, je n'ai pas de souci avec ça. Ah, mais, Mais on doit voir Jésus. Mais moi, j'ai toujours rêvé Mm. d'être aimé comme ça. Qui n'a pas rêvé d'être aimé comme ça? Je suis sûr que la plupart des chrétiens ne savent pas à quel point ils sont aimés de Dieu. J'en suis sûr. Quand tu vas dans C'est ces vrai. églises, on te demande de C'est vrai. faire, de faire, de faire, de faire. Comment tu peux avoir une vision correcte de l'amour de Christ pour toi, alors que sans arrêt, on te dit, si tu veux être sauvé, si tu veux faire ceci, il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries, il faut que tu... Mais forcément, tu as une vision de l'amour de Dieu qui est altérée. Et donc, quand tu rentres chez toi, bah, tu vois ta femme comme tu te perçois toi-même vis-à-vis de Christ, puisque ta femme, c'est le prolongement de ton être. Est-ce que tu hum, vois les conséquences? Je voudrais vraiment, c'est important ce soir, je n'avais pas prévu ça, je sens que c'est ouais. Amen. important que vous entendiez. Amen. Et je crois que ce message, il va falloir vous le partager, parce qu'il y a des gens qui Amen. vont être guéris par rapport à ça. C'est vrai. Je le crois aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il En tous les faut cas, ça fait du bien. comprendre, si on comprend l'amour de Christ véritablement, on va voir nos enfants différemment. Combien de gens sont honteux parce qu'ils ont servi 20 ans dans l'église et qui voient leur enfant qui sort dans les rues vendre du shit? Ils vont dire, oh là là, mais si jamais on sait ça, que va dire l'église de moi? On s'en fout de ce que pense l'église. Qu'est-ce que Christ pense de ça? C'est ça qui compte. Pense à ton Exactement. fils, parce que ton fils, il sait que tu penses comme ça et c'est pour ça qu'il t'a fui. Ah, Parce qu'au travers de toi, il n'a pas vu Christ. wow. Ça ne veut pas dire que tu vas aller là où il est, mais tu vas continuer à l'aimer. Tu vas prier, de temps en temps, tu enverras un mot. Nous sommes toujours là. Nous ne marchons pas avec toi dans ces voies-là, mais sache qu'il y a un Père. Et ne lui parle pas de Jésus, ce n'est pas le moment. Mais dis, moi, je t'ai élevé dans les voies de Dieu. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Ma maison sera toujours ouverte le jour où tu Ouais. reviendras. C'est ça qu'on a besoin. Je suis fatigué de voir tous ces chrétiens, des pasteurs en train de faire les kékés avec leur micro, alors que leurs parents sont, Ouais. leurs enfants sont rebelles, pas parce qu'ils ne sont pas des bons exemples, mais parce qu'ils ont envie de voir l'amour de leur père, comme soi-disant ils le prêchent au pupitre vis-à-vis de Christ. Exactement. Exactement. Il faut arrêter de jouer au parfait. Hein. L'amour de Dieu ne demande pas un changement, il en provoque un, quoi, en fin de compte. Et oui, exactement, Il exactement, n'exige pas de changement, il le provoque, quoi. Hein. exactement. Voilà. Le jour où l'Église confessera ses péchés, le jour, je vous l'avais donné ce témoignage au Cameroun, hein, où il y avait, bon, je répète encore parce que c'est une vidéo qui va être partagée, mais excusez-moi pour ceux qui ont déjà entendu plusieurs fois ce témoignage, mais c'est dans ce cadre-là. Quand je prêchais à un moment donné, il y a un monsieur qui se lève du Cameroun, il dit, excuse-moi mon frère, je ne peux pas t'entendre, vous les Blancs, vous nous avez fait trop de mal. Vous vous souvenez de ça? Oui. Moi, j'étais là, je dis, ah. Et j'ai dit à un frère d'amener un seau. Et je lui ai dit, écoute, je sais que ça va être difficile, mais laisse-moi te laver les pieds. Il a dit, jamais j'accepterai ça. J'ai dit, écoute, je ne veux pas te forcer, mais je sais que le ciel va s'ouvrir. Il a accepté, il m'a dit à une condition, c'est que moi aussi, je te lave les pieds. Je dis, pas de souci, on s'est lavé les pieds. Le ciel s'est ouvert. Il y a un pasteur qui s'est levé, qui a confessé son homosexualité à sa mère. Le jour où je verrai, je connais des pasteurs homosexuels que vous connaissez, je ne citerai pas leur nom, mais le jour où je verrai ces gens confesser ça, je ne ferai pas comme une soi-disant chrétienne qui était contente de voir Peter Schmitt malade.
je me réjouirai et j'irai prier et je le serrerai dans mes bras parce que ce qu'il aura fait, ce sera un geste extraordinaire pour Amen. toutes les brebis. Amen. Amen. Parce qu'on arrêtera de jouer à ce que l'on n'est pas. Amen. Ouais, c'est ça. Amen. Amen. Wow. Parce que derrière les costards cravates, ça pue la mort. Oh oui. Et ça ne me gêne pas qu'il y ait du péché. Ce qui me gêne, c'est qu'on ne les confesse pas et qu'on ne supplie pas l'aide de Dieu et la prière du corps de Christ pour ces gens-là. Parce qu'ils sont trop orgueilleux pour l'avouer, parce qu'ils ont un poste à tenir, une image à tenir. Comme dans l'Ancienne Alliance, où les prophètes comme Ézéchiel étaient capables de voir le Dieu, comment il s'appelait, Talud ou Talmud, je ne sais plus. T'amuses. Voilà, merci, qui était adoré dans le temple. Personne ne le voit, mais Dieu a des yeux qui sondent. Et nous, on se laisse imposer les mains par des gens comme ça qui sont remplis de péché, les mains sur lesquelles tu poses sur les têtes des gens là. Qu'est-ce qu'il y a la nuit que tu fais avec ces mains-là? Et le lendemain, tu vas leur imposer les mains. Et vous acceptez ça? Moi, je ne laisse pas imposer les mains par des pasteurs. Sachez-le. Jamais. Moi, quand je suis né dans la foi, mes pasteurs pouvaient m'imposer les mains parce que je vivais, je connaissais leur intimité. Aujourd'hui, jamais un pasteur m'imposera les mains. Parce que moi, j'ai connu ce milieu et je sais comment ils sont. Je ne juge pas, je ne condamne pas. Ce que je condamne, c'est le fait qu'ils ne veulent pas se montrer et dire « j'ai besoin de vous, j'ai besoin de la prière ». Est-ce que pour autant, on ne les reconnaîtra plus pasteurs? Mais on les reconnaîtra beaucoup plus pasteurs s'ils font ça, s'ils demandent pardon. Nous sommes des hommes, arrêtons de placer les pasteurs comme étant supérieurs aux autres. Ce ne sont que des fonctions, ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. Ouais. Mais le peuple de Dieu a dit, donne-nous un roi. On a préféré positionner les pasteurs comme des rois. Donc, du coup, on les a mis dans des rôles dans lesquels ils n'étaient pas prêts à assumer parce qu'ils ne sont pas des rois. C'est Jésus qui est le roi. Amen. Amen. Quand j'étais au Promise Keepers dans les années 90, on a rempli le stade de Dallas de 75 000 hommes qui louaient Dieu. Et il y avait mon pasteur qui dit, viens, on va… Il y avait, c'était le samedi et le dimanche et le vendredi soir. Non, c'était samedi matin, il y avait une préparation à la louange de Maranatha Musique qui venait préparer la louange. Et comme il m'avait donné le badge pasteur, je n'étais pas pasteur à l'époque, il me dit, ben, viens, ça te permet de rentrer et de voir un peu ce qui se passe. Mais j'étais effaré. Je suis rentré, il y avait une vingtaine de pasteurs avec qui on devait tous collaborer. Et tu sais, aux États-Unis, tu peux avoir une rue et puis 10 églises les unes à côté des autres. Ouais. Mais il y avait des pasteurs qui se haïssaient. Et en fait, il y a un des responsables de Maranatha Musique qui a senti dans l'esprit qu'il devait y avoir des confessions. Les pasteurs se sont mis à pleurer, à se serrer dans les bras, à se demander pardon. Mais heureusement qu'ils l'ont fait parce que qu'est-ce qu'on aurait vécu ce fameux week-end? Tu as des pasteurs qui vont prêcher Christ en sachant pertinemment que les uns et les autres, ils se détestent. Wow. C'est comme ça, c'est les ADD. Hein. Tu as l'alcool qui coule à flot, tu me balances, je te balance, je dis ça sur ça, ça. Mais tu sais, quoi Philippe, c'est ça. Hein. Tu sais, Philippe, ce n'est pas une question d'ADD, hein. C'est l'état de l'Église en France. Enfin, en Occident, peut-être dans le monde, j'en sais rien. Mais ce qu'il faut avoir, Philippe, c'est il faut pleurer. Ouais. Moi, ça ne me réjouit pas, Philippe. Ça ne me réjouit pas de voir les passages. Moi, je pleure. C'est pour ça que je nomme pas les gens. Je pleure. Je pleure parce qu'il y a des gens qui sont réellement appelés de Dieu, mais qui les brebis leur demandent tellement qu'ils disent bah, il faut que je tienne la route, il faut que je fasse semblant. Puis à un moment donné, ça cassera. Le problème, c'est ce qui casse. C'est soit les brebis, soit les couples, les foyers. Exactement. Parce que les femmes sont malheureuses, les enfants aussi. Et parfois, les pasteurs sont malheureux. Non, je comprends, c'est vrai. Et donc, moi, je ne crois pas au réveil. Sincèrement, pour moi, tout ça, c'est bidon. Je crois à un réveil apostat, on est en plein dedans, et je crois que l'Église va être persécutée, et c'est le seul moyen pour qu'on vive ces choses-là. Je crois au réveil d'un reste. Mais le réveil, ce n'est pas un truc qui sort du chapeau, qui vient du ciel. Ça n'existe pas. Le réveil, c'est une humiliation devant Dieu. C'est des Seigneur, aide-nous. Regarde l'état de mon cœur. Exactement. Si je veux reconstruire mon couple,
c'est d'abord, je plie le genou, Seigneur, je suis un mauvais mari. Il faut le reconnaître. Je suis un mauvais mari. Seigneur, apprends-moi. Et on reprend tout à zéro, on ouvre sa Bible, on se lève tôt le matin hein, et on commence à relire comment Jésus a fait. Et il faut très peu de temps pour que tout soit restauré. Très peu de temps. Il faut juste de l'humilité et de l'obéissance. C'est tout. Amen. 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 En tout cas, frère Ludo, Oui, je pense que, si je peux le dire comme ça, permets-moi, je pense que ce message, le Seigneur l'a envoyé pour moi. wow. Et pour moi aussi. Je me rends compte que tout ce qui a été dit fait partir de plusieurs aspects de ma vie de couple en tant que marié. Et pendant que tu parlais, en fait, je me vois, quoi. Je me vois dans ma saleté. En fait, je me rends compte que je suis un faux mari. Wow. En tout cas, je ne sais pas, mais vraiment, ça me touche tellement. Ça me touche. Je ne m'attendais pas à ça, quoi. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Je me vois exposé, donc mon épouse est au salon avec les enfants. Vraiment, Waouh. Elle a entendu ou pas le message ou pas? Non. Vu que les enfants font le bruit, tout ça là, donc elle a préféré. Est-ce qu'on peut Mais je prier? pense que je vais la partager, le message, quand tu D'accord. vas publier. D'accord, ok. Je vais enregistrer et puis la partager. En tout D'accord. cas, D'accord. Ce qu'on va faire, je me sens délivré, quoi. Amen, amen. Ce qu'on va faire, on va prier pour toi. Si vous voulez bien, mes frères et sœurs, on va prier pour notre frère, hein, tous ensemble. Seigneur, on te remercie vraiment pour tout ce que tu fais dans sa vie. Ouais. Je vois qu'il a cet amour pour ta parole, pour la vérité. Et ce qu'il vient de confesser ce soir, c'est quelque chose de très beau, et peu d'hommes le font. Seigneur, je te demande en retour de le bénir encore pour cette confession. Et je sais qu'à partir de ce jour-là, tu vas faire quelque chose de beau et de merveilleux dans son couple. Je te demande de bénir son épouse et ses enfants et qu'à partir de cet instant, ce couple vive, ce foyer vive quelque chose de beau, de grand, de lumineux avec toi. Seigneur, que ta parole qui a pénétré son cœur comme une épée à double tranchant puisse ramener une source d'eau vive dans son cœur et qu'à nouveau il puisse découvrir non seulement les merveilles de ton amour pour lui, mais combien cet amour que tu as déversé dans son cœur va pouvoir rejaillir sur son épouse. Que ce couple soit totalement renouvelé, totalement fortifié. Et Seigneur, nous te remercions parce qu'il n'y a que ta parole pour faire de si belles choses. Et Seigneur, nous avons tous nos problèmes, nos faiblesses, nos manquements, mais nous savons une chose, c'est que tu ne regardes pas aux fautes. Et quand il y a un juste qui se repent, la grâce et la bénédiction leur est accordée. Amen. Nous te remercions pour Lésine, pour notre frère, et nous te demandons de le bénir en abondance au nom de Jésus. Amen. 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 Merci vraiment pour ce que tu viens de faire. C'est magnifique. Et tu sais, ça me fait penser, qui a connu Keith Green? Vous connaissez? Non. Alors, c'est peut-être pour les vieux comme moi, ça, mais c'était quelqu'un qui s'est converti dans les milieux hippies dans les années 60, fin 60, 70. À un moment donné, Bob Dylan, d'ailleurs, a eu une expérience avec Dieu et l'a suivi. Bon, pas longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Bob Dylan, il avait fait un album qui s'appelait Saved, Sauvé. Et donc, Keith Green, c'était quelqu'un qui jouait du piano depuis l'âge de 4 ans. Il est même paru à la télé à l'âge de 11 ans. Et il rêvait il aurait pu dépasser Elton John en termes de capacité, de talent et de dons. Mais dans sa grâce souveraine, Dieu n'a jamais permis qu'il perce dans le milieu. Et ça a été une grande frustration pour lui. Et à l'âge de 20 ans ou 21 ans, il rencontre le Seigneur le touche, en fait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il devient amoureux de Dieu. Je vous enverrai peut-être, si j'ai le temps, des vidéos de lui. Là, on n'est pas dans la louange avec du cinéma, avec des vidéos, avec Vous voyez un gars, ah Seigneur, ramène-nous des hommes comme ça.
avec des bretelles, des pantalons trop courts. Et quand il se mettait sur le piano et qu'il regardait le ciel, son visage était lumineux. Il est mort à l'âge de 24 ans dans un accident d'avion. Quand il allait dans les églises, les pasteurs avaient peur. Parce qu'à chaque fois qu'il mettait les pieds dans une église, les pasteurs étaient obligés de se repentir. Il y avait des réveils. C'est-à-dire que l'esprit saisissait même les dirigeants qui confessaient leurs péchés. Cet homme il voyageait dans toutes les États-Unis, il avait une grande caravane, il prenait des prostituées avec lui, il prenait des femmes qui voulaient avorter, il disait non, viens avec nous. Et il avait toujours partout, il se trimballait, il faisait des méga concerts, il a touché plein de hippies qui se sont convertis dans les années 70. Et c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Il était très difficile à vivre, sa femme en témoignait, parce qu'il avait un tel niveau de sanctification, il voulait tellement plaire à Dieu qu'il n'était pas toujours facile à vivre. Mais quel amour pour Jésus. Merci, merci Johanna. Voilà l'homme. Rien que de le voir déjà. Enfin bref. Sa femme a écrit un livre sur lui qui s'appelle Sans compromis. Je pense qu'il est encore en vente. Vous pouvez le lire, c'est très encourageant. Je crois qu'en France, et puis il n'y a peut-être pas qu'en France d'ailleurs, il manque des gens comme ça. Des gens qui vraiment... On cherche trop à vouloir être populaire. Là, ça concerne plus les prédicateurs, mais chacun veut faire son petit ministère. Vous allez me dire, ouais, mais toi aussi, peut-être, mais j'espère que mon parfum n'est pas celui-là. Je n'ai pas envie de me faire connaître. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est équiper les hommes et les femmes de Dieu et surtout qu'ils soient amoureux de Jésus et de sa parole. Amen. C'est ça qui compte. Tu vois ce que tu viens de faire, mon frère? C'est le fruit de l'amour de Dieu qui a percé ton cœur. Et je crois sincèrement que nous allons le vivre. Certes, ce sera peut-être dans des groupes, dans des choses. On s'en fiche. Vous savez pourquoi on prie tous pour un réveil mondial? Parce qu'on a envie que ça se voie. Mais Dieu se cache. Dieu ne cherche pas à être vu. La seule fois où le monde a pu le voir, c'est sur une croix. Et nous sommes les disciples de la croix. Amen. On n'est pas des lions, on est des agneaux. Amen. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Et puis, tant mieux. Parce que quand on nous expose, on devient dingue, on est des malades, on a des égos démesurés. Et si Paul ne disait pas « je crucifie ma chair avec ses passions et ses désirs », si on n'a pas ce désir-là, notre égo, il demande qu'à ressurgir parce qu'on est des malades, on est des psychopathes, mes amis. On est des psychopathes. On a tellement envie de se faire aimer qu'on est prêt à tuer l'autre. C'est un amour destructeur. On est des malades. Le monde est malade parce que, en fait, ne vous trompez pas de cible. Si on a des malades, c'est parce que ce sont des gens qui ont tellement envie d'être aimés qu'ils en deviennent dingues. Mais malheureusement, beaucoup refuseront le véritable amour parce qu'ils ne veulent pas de cet amour-là. Il n'y a que les élus qui accepteront cet amour-là. Parce que cet amour-là, lorsqu'il se révèle, nous sommes consumés par cet amour. Nous disparaissons. Nous n'existons plus car c'est Christ en nous qui devient vivant. Et ça, le monde ne l'aime pas parce que pour lui, l'amour, c'est la satisfaction de mes besoins. Regarde comme j'ai besoin d'être aimé. Mais ce n'est pas ça l'amour. C'est pour ça que dans les couples, il y a plus souvent du sexe que de l'amour. Ou parfois, il n'y a rien. C'est pareil, c'est pas mieux. Et le monde est malade, mais l'Église est malade. Parce que l'Église n'a plus besoin de Jésus. L'Église, elle a sa richesse qui lui est propre, elle a ses dons, et puis peut-être qu'elle a commencé avec Christ, mais finalement, elle est autosuffisante. Donc, ce que je disais tout à l'heure, elle est devenue homosexuelle. En tout cas, je suis totalement repris, moi, ce soir aussi, hein, par rapport à Myriam et tout ça. Je ne condamne pas, hein, toi, j'ai un esprit de douceur. C'est comme si que le Seigneur me disait que j'étais dans ces tourments et que j'étais vraiment dans ce conflit, quoi. Qui donne une explication aussi de réponse à deux. C'est pas condamnant, tu vois. Mais c'est comme si il me tend la main ce soir aussi pour me dire qu'il a vu mon cœur et qu'il ne me condamne pas, quoi. Au contraire, quoi. Vous savez, je vais terminer avec ça. Bon, ce n'était pas prévu, c'est pas grave, on fera l'enseignement sur... C'était vraiment... Je pense vraiment partager ce message, hein, je le mettrai parce que je crois que ça peut guérir beaucoup de personnes.
Comme plein de gens, j'ai eu une vie compliquée avant de connaître le Seigneur et j'ai eu des luttes, bien que le Seigneur, je voyais comment dirais-je, il me lâchait pas en fait, mais c'était terrible, j'étais tellement résistant. Et quand j'ai cédé, quand j'ai capitulé, je voyais bien que c'était quelque chose qui me dépassait. Je n'avais pas d'autre choix en fait. Je découvrais un monde magnifique, une famille que je n'avais pas, des amis qui m'aimaient, et je reconnais que j'étais dans une église où j'ai été vraiment aimé. Et je me rappelle de mes premières vacances chrétiennes. J'étais anéanti parce que j'avais plus rien. Avant, j'étais directeur commercial, j'avais des femmes, j'avais un triplex à Lyon, j'avais une vie, quoi. Et je me retrouve plus rien. Et je pars dans un centre chrétien à Olgat. Je ne sais pas s'il existe encore ce centre-là. C'est en Normandie. Et j'avais pris une petite tente à l'extérieur et puis je dormais dedans. Bon, voilà. Et puis je méditais la parole. De temps en temps, il y avait des réunions communes. Bon, j'y allais que de temps en temps. Et puis, je ne sais plus si 2-3 jours après, j'étais pas bien. Je sais pas, j'étais pas bien. Et je rencontre un monsieur, un uluberlu, un type qui vient, parce que dans ce centre, il n'y a pas que des chrétiens qui viennent, il y a des gens voilà, qui viennent se reposer et qui viennent de différents horizons. Et il y avait un monsieur qui était un artiste peintre, et avec des cheveux hirsutes. Bon, il était un peu bizarre, hein. Il avait une 60aine d'années. Et puis, à un moment donné, dans la pièce, il y avait un piano à queue, un magnifique piano à queue, et j'entends jouer quelque chose, mais enfin, un toucher. Bon, moi, je suis musicien, alors j'aime bien la musique, et j'étais attiré par cette qualité de touche, de musicalité qu'il avait. Et c'était ce monsieur-là, qui était un super pianiste aussi. Et je m'assois, et il me regarde, il me dit comment tu t'appelles? Alors, je lui dis Ludovic. Et il s'est mis à improviser une chanson pour moi. Et il met mon nom dedans, il a mis des paroles. Et je sentais le Seigneur me dire, c'est pour toi. Et je pleurais, je ne pourrais pas m'arrêter de pleurer. Et c'était comme si le Seigneur il me disait, mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas tout perdu, tu as tout gagné. Je suis ton époux. Je t'aime à un point que tu ne peux même pas imaginer, au point où je vais utiliser un païen pour y mettre des paroles, mes paroles dans sa bouche pour toi. J'étais effondré. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Aucune femme ne m'a aimé comme Jésus. Écoutez-moi bien, j'aime ma femme, mais personne ne peut m'aimer comme Jésus. Et personne ne peut vous aimer mieux que Jésus. C'est impossible, mes amis. C'est impossible. Et je suis sorti de là, j'étais tellement gêné, j'étais en larmes, tellement je sentais l'amour de Dieu. Et je sors, je vais vers la plage. Le centre était proche de la plage d'Oulgat. Et il y avait un coucher du soleil. Et l'Esprit de Dieu me disait, dans une voix intérieure, ça aussi, c'est pour toi. Ce jour-là, j'avais déposé un autel dans mon âme. J'ai compris qu'une histoire d'amour était en train de naître entre Jésus et moi. Amen. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Même si vous êtes dans la boue, même si parfois vous êtes là où vous pouvez vous-même vous dégoûter de vous-même, n'oubliez jamais une chose. Jésus est capable d'aller vous chercher là, même à ce moment. Laissez-moi vous dire une chose. N'écoutez pas les pharisiens. N'attendez pas d'être sorti de là pour crier à Dieu. Parce que Jésus, il aime sans limite, sans condition, sans réserve. Il aime comme un fou. Il aime ce qui n'est pas aimable. Personne, je dis bien même votre femme, même votre mari ne peut aimer comme ça. Ce Jésus-là. Si vous comprenez, vous saisissez cet amour, alors vous serez prêt à mourir pour lui. Pas parce que vous en êtes capable, mais parce que vous comprenez à quel point Dieu vous aime. Et quand le bûcheron cramera et que vous sentirez les flammes chatouiller vos pieds, vous direz « Oh Jésus, qu'est-ce que tu m'aimes » Il faut prêcher cet évangile-là, je vous en conjure. Prêchez cet évangile. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, c'est celui-là, mes amis. C'est celui-là qui a fait de moi un enfant de Dieu, il y a plus de 25 ans. C'est celui-là où même malgré mes faiblesses ou mes moments lamentables que j'ai pu avoir dans ma vie, jamais, je dis bien jamais, il ne m'a abandonné. Il faut prêcher le Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. C'est celui-là que je suis en train de vous communiquer. Et pour ceux qui écouteront plus tard ce message, je veux que vous sachiez une chose. Vous pouvez vous droguer, vous mettre des seringues dans les veines. Vous pouvez crier à Dieu qui n'existe pas.
si vous êtes élu de Dieu, vous capitulerez parce que l'amour est plus fort que votre résistance. L'amour de Dieu est plus fort. Moi, si ma femme me résiste, je ne peux rien faire. Mais l'amour de Dieu est tellement puissant que personne ne peut résister à cet amour. Il pourrait aussi vous consumer par sa colère, comme il le fait pour tous ceux qui rejettent Christ. C'est facile de faire céder une personne en la brisant, en le cassant. Mais Jésus dépasse nos résistances par son amour. Par son amour. C'est unique. C'est unique, mes amis. Personne, je dis bien personne ne peut aimer comme ça. C'est une folie. Sur la croix, il a aimé jusqu'au bout de ses tripes. Son corps couvert de sang, il a aimé, il a aimé. Il a dit à la croix, alors qu'il suffoquait, alors que les gens le maudissaient, qu'on se moquait de lui, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Aucun homme ne peut aimer comme ça. Un jour, à Dachau, un homme s'est levé au milieu de tous les Juifs et les autres qui étaient dans ce camp. Et il s'est mis à chanter des louanges. Et plus tard, il témoignera de quelque chose de formidable. Il dira, dans ce camp de l'horreur, là où la mort régnait, où il n'y avait plus d'espoir, Dieu régnait. Amen. Comment est-ce possible, mes amis? Comment est-ce possible? Parce que la gloire des rois, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, pardon, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois que nous sommes sont de sonder l'invisible, de sonder que là où tout paraît mort, il y a la vie, il y a la lumière. Mais celle-ci ne peut se voir au milieu des ténèbres qu'à condition d'avoir l'Esprit de Dieu. La spiritualité chez un homme ou une femme, c'est d'être capable de discerner la lumière dans le monde de ténèbres. C'est que là où tout semble perdu, là où il n'y a plus d'amour, là où il n'y a plus que de la haine, il existe l'amour de Dieu. Peut-être c'est comme une petite bougie, mais elle va devenir de plus en plus grande parce que vous allez être focalisé sur cette lumière. Cette lumière a marché il y a 2000 ans de cela sur cette terre et la terre a tremblé. Aucun démon ne pouvait résister à cet homme. Il était l'homme, Ecce Homo. Amen. Présenté par Ponce Pilate à l'humanité tout entière, il est là. L'autorité romaine, de toutes les autorités de l'époque, a reconnu qu'il n'y avait pas deux hommes. Et la souveraineté de Dieu était tellement forte que quand on lui a demandé au peuple juif de choisir, ils ont choisi Barabbas. La souveraineté de Dieu. Imaginez s'ils avaient choisi Jésus, nous ne serions pas sauvés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Là où tout paraît perdu d'avance, c'est là où tout commence. Pourquoi ont-ils choisi Barabbas? Ils sont méchants. Parce qu'il fallait qu'il meure à la croix, Jésus. La souveraineté de Dieu. Un décret royal. C'est ça l'évangile. Et quand vous commencez à comprendre ça, vous cesserez d'exister. Vous cesserez d'exister. Vous serez focalisé sur Christ, préoccupé par Christ. Vous respirerez Christ. Vous serez centré sur Christ. Vous ne chercherez plus à paraître, mais vous laisserez l'être suprême qui est Christ, pas celui des francs-maçons, mais le véritable Christ régner dans vos cœurs. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour cette soirée particulière qui n'était pas prévue, mais toi seul sais ce que tu dois communiquer à tes enfants par ton esprit, à commencer par moi. Et je te remercie. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour la présence de mes frères et sœurs. C'est très particulier ce soir, j'en conviens. Et il n'y a que toi pour provoquer ce genre de choses. Je te prie pour que ce message puisse être diffusé partout. Je sais que je ne suis pas... Seigneur, tu sais que je me demande rarement ce genre de choses. Mais cette fois, je crois qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Seigneur, que même des non-croyants puissent entendre cela. Seigneur, je te prie pour que des païens puissent l'entendre. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieillards. Que ce message puisse être diffusé. Et je vous encourage aussi, si vous connaissez des voisins, des personnes, des collègues de travail, diffusez ce message. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour de la religion, c'est un amour universel qui peut toucher n'importe quelle personne. Et Seigneur, je te demande que ce message soit accompagné de ta grâce et qu'il puisse toucher des cœurs encore et encore et encore.
Seigneur, merci pour mes frères et sœurs, merci pour leur présence, merci pour leur amour, merci pour leur patience, merci pour leur soutien. Et merci parce que ce sont mes frères et mes sœurs et je reconnais que c'est un privilège de faire partie de cette famille dans laquelle tu es notre chef, tu es notre guide, tu es notre époux, tu es notre roi et nous t'aimons. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à tous. Soyez grandement bénis. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui sont en France, dans les mains de votre merveilleux époux. Et faites de beaux rêves avec notre Jésus d'amour. Il nous aime, je vous aime et nous sommes le corps de Christ. Soyez bénis. À bientôt. Amen, amen. 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 Amen.